Coucou les filles, alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour ma vidéo de favoris de l'année 2015. Alors cette année j'ai découvert pas mal de produits, j'ai changé quelques trucs dans ma routine beauté, routine maquillage même, j'ai vraiment découvert pas mal de choses que j'aimerais partager avec vous. Et ces découvertes alors ce que je vais partager avec vous ce sont vraiment des produits ou des choses que j'ai vraiment appréciées au cours de cette année 2015 et que j'aimerais vraiment que vous connaissiez parce que j'aime bien partager mes découvertes avec vous. Donc sans transition, on va commencer avec la rubrique make-up. Le premier produit que j'aimerais vous montrer, c'est ce baume à lèvres de chez EOS qui est vraiment top. Déjà le design est super mignon et super pratique. Ce que j'aime le plus avec ce baume à lèvres, c'est que il combine à la fois le design, je trouve qu'il est super mignon, c'est rose, il y a plusieurs couleurs qui existent, je crois qu'il y a du violet, du jaune, de l'orange, il y a vraiment toutes sortes de couleurs. Et je crois que le goût c'est quelque chose, en tout cas fruits rouges ou quelque chose comme ça, ce que j'aime également c'est donc le goût, je sais pas, ça a un goût sucré, donc c'est super agréable sur les lèvres. Il laisse les lèvres vraiment hydratées. Jusqu'à présent, je jurais que par le baume Carmex, que je trouvais ultra hydratant, mais trop brillant en fait à mon goût. On dirait que j'avais mis un gloss, donc du coup quand je me maquillais par-dessus, c'était trop brillant, même quand je voulais un rouge à lèvres effet mat. Donc ce que j'aime avec ce baume à lèvres, c'est qu'il est mat, il hydrate les lèvres et il sent bon, il est agréable, super pratique. Ensuite, jusqu'à présent, j'avais toujours voulu m'acheter de vrais pinceaux, des pinceaux de qualité et qui maquillaient bien. J'avoue que j'achetais un peu tout et n'importe quoi, un pinceau Chanel par-ci, un pinceau Monoprix par-là. J'avais pas vraiment de gamme de pinceaux que j'avais vraiment étudié, on va dire entre guillemets, qui étaient vraiment pratiques. Jusqu'à présent, les pinceaux que j'utilisais, j'en étais pas très satisfaite, donc j'ai voulu changer. J'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que les pinceaux Bobbi Brown avaient de bons commentaires. Du coup, quand j'étais aux États-Unis à Noël, j'ai profité pour en acheter parce qu'ils sont un petit peu moins chers là-bas. Donc j'ai acheté le pinceau bronzer, blush et fond de teint. Donc ils sont comme ceci. Et ce que j'adore avec ces pinceaux, c'est déjà le design est super, genre ils sont super mignons. Les poils sont super doux et agréables au toucher. La prise en main est vraiment bonne. Les pinceaux sont pas trop fins ou trop gros, ils sont vraiment pratiques pour se maquiller. Ensuite, je trouve que quand je me maquille avec ces pinceaux-là, le maquillage est vraiment naturel. Ça m'en met pas des couches en fait, tandis que certains pinceaux que j'utilisais appliquaient trop de matière, du coup le maquillage n'était pas du tout naturel. Ce que j'aime avec ces pinceaux, c'est que le maquillage est naturel, c'est juste qu'il faut le pinceau blush et bronzer, je pense que ce sont mes préférés, je les adore vraiment. J'adore ces pinceaux et je les recommande. Alors pour continuer avec le maquillage, mes deux favoris bronzer fond de teint de cette année, donc le fond de teint que j'ai utilisé toute cette année, je crois que ça fait 2 ans que je l'utilise mais je veux vraiment vous en parler parce que je l'adore, c'est le original de Bare Mineral. Donc moi j'utilise le Golden Dark. Ce que j'aime avec ce fond de teint poudre, donc c'est de la poudre libre de Bare Mineral, c'est que c'est vraiment naturel. C'est ce que j'utilise en ce moment. Jusqu'à présent, j'ai pas trouvé de fond de teint qui épouse aussi bien la couleur de ma peau. Genre, c'est vraiment naturel. Ce que j'ai découvert également, c'est que Guerlain a de nouvelles teintes et ils ont ajouté, il me semble, 3 teintes pour les peaux métissées et peau foncée, mais je ne suis pas sûre du nombre de teintes. En tout cas, j'aime beaucoup. Donc, ça se présente comme ça dans ce packaging. Super pratique. Je déconseille pour tout le visage parce que bien évidemment sinon ça va faire vraiment orangé, mais pour faire un petit contouring léger ou pour donner vraiment un effet bonne mine si vous êtes un petit peu pâle ou en hiver où on a tendance à se claircir un petit peu, en tout cas pour ma part, c'est bien d'ajouter un petit voile de terracotta. Je trouve que ça fait un effet vraiment bonne mine. Moi j'utilise pour faire un petit peu de contouring quand j'utilise avec un fond de teint, mon fond de teint Nars parce qu'il est un petit peu plus clair, donc du coup je l'applique un petit peu par dessus et le résultat est top. Pour fixer tout ce maquillage que je mets, j'ai découvert cette année, et vous allez sûrement me dire que mais Joël, ça fait des années que ce produit existe, comment ça se fait que tu l'aies découvert qu'en 2015? C'est le Prep and Prime de chez MAC. Donc c'est une brume fixante, rafraîchissante que vous appliquez après vous êtes maquillé. Et ce que j'aime le plus avec cette brume, c'est déjà l'odeur, et
elle rafraîchit le visage et surtout ça laisse un fini velouté au maquillage. C'est comme si le maquillage est fixé à votre teint véritablement. Et du coup ça fixe bien le maquillage pour toute la journée. Pas de brillance bien évidemment, super pratique. J'adore ce produit, je le recommande 1000 fois si vous voulez un maquillage longue tenue. Je ne suis pas une maquilleuse pro, je suis même pas très douée pour me maquiller et encore moins pour me maquiller les yeux. Donc du coup, j'opte plutôt pour les palettes et c'est ce que je vous recommande vous qui êtes débutant parce que l'avantage des palettes, c'est que vous n'avez pas vous-même déjà à choisir les couleurs pour les agencer entre elles parce que déjà si vous n'êtes pas très doué, si vous devez vous-même faire un look, ça va être compliqué. Donc l'avantage des palettes, c'est que les couleurs sont déjà sélectionnées et la plupart du temps vont ensemble et aussi c'est plus économique. Donc ce que j'adore avec les palettes de chez Urban Decay, parce que j'en suis folle, je les ai toutes, les Naked palettes, c'est la toute dernière Naked palette, c'est la Smoky, qui est juste top. Les couleurs sont vraiment bien. Alors c'est une palette qui est destinée à réaliser des smokies, donc j'adore les smokies. Sauf que comme je sais pas trop en faire, j'ai acheté cette palette et il y a une petite notice dans la palette pour vous aider à réaliser des looks. Vous pouvez également regarder sur YouTube, il y a pas mal de tutoriels et genre j'adore vraiment cette palette. Ce que j'aime le plus, c'est que avec les palettes Naked, c'est que les fards à paupières sont vraiment pigmentés. Donc du coup, sur les peaux sombres ou foncées ou noires, en tout cas ce que vous voulez, les fards à paupières ressortent vraiment bien. Donc c'est ce qui par exemple n'est pas toujours le cas des autres palettes. Donc j'adore cette palette. Le seul bémol, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de couleurs chaudes parce que c'est vrai que c'est quand même une palette de couleurs froides, mais bon, vous pouvez toujours mélanger avec d'autres fards à paupières ou d'autres palettes si vous en avez d'autres. Je recommande 1000 fois pour réaliser des smokies, franchement c'est top et c'est facile à... Ensuite, quelque chose que j'ai découvert, que j'ai trouvé révolutionnaire, enfin révolutionnaire, c'est un peu débile ce que je dis, mais bon, c'est un gant démaquillant. Donc en fait, il s'agit d'un gant que vous utilisez pour vous démaquiller le visage. Donc la valeur ajoutée de ce gant, c'est qu'il a des fibres qui accrochent le maquillage, donc du coup au bout d'un ou deux passages, vous êtes complètement démaquillé, vous verrez que tout le maquillage va se transférer sur le gant. Et là, l'avantage de ce gant, c'est que vous n'avez pas besoin d'utiliser une lotion démaquillante ou un gel démaquillant, un lait démaquillant, une huile démaquillante. Vous utilisez uniquement le gant que vous trempez dans de l'eau et que vous appliquez sur votre visage pour vous démaquiller. Donc l'avantage, c'est qu'il est hypoallergénique. Donc pour les peaux qui ont tendance à être sensibles ou fragiles, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, ce que je n'aimais pas trop avec les lingettes démaquillantes, c'est que j'avais l'impression qu'elles avaient tendance à assécher ma peau, donc ce qui n'est pas le cas de ce gant, et en plus il affine le grain de peau. Je pense que ça fait un petit gommage, je sais pas, en tout cas il affine le grain de peau. Et déjà la sensation d'appliquer de l'eau chaude sur son visage, c'est juste agréable. Moi je le fais avec de l'eau chaude. Et ensuite, il est super pratique pour les voyages parce que vous n'avez pas du coup à trimballer la lotion, le coton, le lait, le coton, tout ce que vous voulez pour vous démaquiller. Vous avez juste à prendre votre gant, le mettre dans la valise et c'est bon. En plus, c'est économique parce que du coup, vous n'avez plus besoin de racheter des produits ou des lingettes. Donc c'est vraiment le bon plan. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je l'ai acheté à Monoprix. On va passer à la catégorie soins du corps, soins de la peau. Donc je vais commencer avec deux produits. Bon, je triche un petit peu parce que ces produits, je les ai découverts en janvier, mais ils sont tellement bons qu'il fallait que je vous en parle. Donc c'est d'abord l'huile de douche Atoderm de chez Bioderma. Cette huile est vraiment super bien. Si vous avez la peau sèche, je vous recommande vraiment d'éviter les savons asséchants ou avec de l'alcool ou bien les gels douche parfumés avec de l'alcool dedans ou les mousses, etc. C'est vraiment asséchant pour la peau. Je vous recommande les huiles de douche. Vous verrez vraiment la différence. Votre peau sera nettement moins sèche. Franchement, cette huile, donc c'est l'huile de douche Atoderm ultra nourrissante anti-irritation pour les peaux sensibles, sèches, très sèches à irriter. Donc vous pouvez la trouver en parapharmacie, en pharmacie. Que j'ai combiné. Alors je suis une grande flemmarde, pour être honnête, j'ai honte de l'admettre, mais j'ai toujours la flemme de mettre de la crème en fait avant de m'habiller déjà parce que ça me saoule. La plupart du temps mes jeans sont super serrés, donc une fois que je mets la crème, impossible d'entrer dedans, c'est toujours la galère.
Et j'ai découvert, et même en dehors de ça, je suis une flemmarde, j'ai la flemme de mettre de la crème, donc parfois je me retrouve avec la peau des jambes en peau de crocodile, j'ai honte de l'admettre, hein, je suis vraiment désolée. Mais bon, bref. Donc du coup, j'ai trouvé une solution à mon problème, c'est l'huile corps sous la douche Nutrition Minute de Mixa. Donc en fait, c'est une huile que vous lavez normalement avec votre gel douche, vous rincez, etc. Et en fait, vous appliquez l'huile sur votre corps, vous vous rincez et la peau reste hydratée et vous n'avez plus besoin d'ajouter de la crème ou quoi que ce soit. Donc je l'ai testé et c'est véridique. Donc le soir en général, quand je me lave avec l'huile de douche, je mets ma crème Atoderm de chez Bioderma. Mais la journée, comme c'est surtout le moment où j'ai la flemme, j'utilise plutôt l'huile de douche de chez Mixa et je la recommande 1000 fois. Elle est vraiment très hydratante, elle laisse la peau satinée, hydratée. Genre, j'ai vraiment rien à dire, il n'y a rien de négatif à propos de cette huile de douche. Alors maintenant, je vais vous montrer l'une de mes plus grandes trouvailles découvertes de l'année. J'ai changé ma routine soin de la peau, beauté. D'ailleurs, j'en avais fait une au début de la chaîne YouTube, je vous la mets dans la liste des vidéos. Si vous voulez que je la fasse à jour, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans la barre d'infos et je me ferai un plaisir de le faire. Donc cette année, j'avais pas mal lorgné autour des produits crème de la mer. Sauf que ce sont des produits qui sont assez chers. Donc du coup, je voulais être vraiment sûre que le prix en vale la peine, entre guillemets, pour pouvoir les acheter. Donc j'ai vu pas mal de revues, j'ai un petit peu testé. J'ai eu des échantillons, donc je me suis lancée. Donc j'ai commencé par acheter la crème soyeuse. Régénération intense que j'ai adoré tout de suite, j'ai accroché avec cette crème, franchement. Le plus de cette crème, c'est vraiment qu'elle est ultra hydratante, donc elle laisse ma peau vraiment hydratée et souple, mais également qu'elle n'est pas grasse en fait. Donc du coup, elle est assez riche, mais votre peau ne brille pas. Donc c'était le problème que j'avais avec la plupart des crèmes que j'utilisais, comme la crème Luxe, elle était vraiment riche, la crème fraîche. Sauf que au bout de 2 heures, j'avais la peau qui brillait de 1000 feux. Donc du coup, c'était pas top pour le maquillage. Du coup, j'étais tellement contente que je suis allée acheter le reste de la gamme. J'ai acheté la lotion et le gel nettoyant dont je suis ultra satisfaite. Le gel nettoyant nettoie hyper bien la peau, ça y a rien à dire. La lotion tonique également. Avant, j'utilisais la lotion de chez Clinique Acne Solutions que j'ai utilisée pendant peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Oui, ça fait 10 ans. Oula, j'ai pris un coup de vieux. Ça fait 10 ans que je l'utilise et j'étais super satisfaite jusqu'à présent. J'ai jamais vraiment testé d'autres lotions parce que j'étais très contente de celle-ci. Et pour le coup, la lotion tonique crème de la mer, je la trouve vraiment bien. Pour les peaux à tendance acnéique, parce que c'est ce que j'utilisais avec la clinique, c'était la Acne Solution. Donc j'ai tendance à avoir des boutons, ce genre de choses. Donc du coup, la lotion clinique était plutôt efficace pour combattre les boutons et les taches d'acné. Mais celle-ci est 1000 fois mieux et peut-être un peu moins agressive, on va dire, que la clinique. Donc du coup, depuis que j'utilise ce régime, entre guillemets, toute la gamme, j'ai vraiment remarqué une nette amélioration dans l'apparence de ma peau. Je suis vraiment ultra satisfaite. En plus, ce sont des produits qui durent quand même assez longtemps. Là, ces produits-là, ça fait 2 mois que je les utilise, donc vous voyez qu'il en reste encore pas mal, sachant que je me lave le matin et le soir. Donc du coup, je les utilise matin et soir, donc ça dure quand même assez longtemps. Donc je sais qu'il y a pas mal de filles qui aimeraient bien tester ces produits, qui ne savent pas forcément si ils en valent la peine. Je vous confirme qu'ils en valent vraiment la peine. Une autre de mes plus grandes découvertes de l'année, je ne sais pas si c'est avant ou les produits crème de la mer, tellement ces produits sont top. Donc ce sont les huiles de chez Sunday Riley, la Luna et la Juno. La Luna, c'est une huile que vous mettez la nuit, tandis que la Juno, vous la mettez la journée. Donc ce sont des huiles qui sont ultra, je sais pas, elles sont vraiment bien pour illuminer le teint, améliorer l'apparence du teint. Pour la Luna, c'est une huile qui réduit la taille des pores, qui améliore l'apparence de la peau endommagée et qui aide à combattre les rides. Celle de la journée, la Juno, c'est une huile antioxydante donc pour combattre les agressions de la journée, genre pollution, froid, ce genre de choses.
Et depuis que j'utilise ces produits, j'en suis mais ultra satisfaite. Je les ai achetés cet été, cet été à Houston quand j'étais partie avec mon copain. D'ailleurs, on a fait une vidéo entre parenthèses, Boyfriend Tag, n'hésitez pas à la regarder, je vous la mets dans la liste. Donc du coup, pour en revenir aux produits, Patricia en avait parlé, de Patricia Bright, et Claire Marshall aussi en avait parlé, donc je fais plutôt confiance en leur jugement. Je me suis lancée et je suis ultra contente de ces produits. Les huiles Sunday Riley en général ont de super bonnes revues. Je vous conseille d'aller regarder un petit peu sur le site, je vous mets ça en barre d'infos et ils sont disponibles en France également. Si vous avez peut-être déjà une peau, si votre peau n'est pas à problème et que vous cherchez juste à donner de l'éclat à votre peau, illuminer votre peau, je vous recommande vraiment ces huiles-là. Surtout pour l'éclat de la peau, c'est vraiment la Juno, elle est top. Donc je pense que cette huile doit être vraiment pratique en été si vous allez à la mer ou à la piscine, parce que vous savez que le chlore qu'on met dans la piscine a tendance à assécher la peau, ou même l'eau salée de la mer assèche vachement la peau. Donc je pense que si vous mettez cette huile de douche avant d'aller dans la mer ou dans la piscine, vous aurez une peau qui va rester hydratée. Ça laisse une sorte de film sur la peau. En tout cas, c'est pas gras, mais c'est vraiment lumineux. En tout cas, moi j'adore. Alors, le dernier produit de la catégorie, ce sera la petite robe noire, l'eau de parfum couture de chez Guerlain. Alors ce parfum, j'en suis juste tombée amoureuse cette année. Je l'ai découvert au début de l'année 2015 et je l'ai acheté, je crois, 3 fois déjà. Et c'est la version 100 ml que j'ai achetée au duty free, parce que comme ça c'est moins cher. Mais il est tellement bien ce parfum. D'habitude j'achète des parfums très fleuris, très fruités, girly, comme Coco Mademoiselle, Chance de Chanel, Miss Dior Chérie, Chloé, Love Story, Valentina, ce genre de parfum là que j'aime énormément. Et j'avais envie de changer un petit peu, d'avoir quelque chose d'un peu plus de caractère qui va, je sais pas, d'un peu plus féminin, un petit peu moins girly, quelque chose d'un peu plus féminin, plus de caractère. Et c'est ce que ce parfum a, tout en gardant le côté fruité. Enfin, j'aime vraiment ce parfum. Enfin, si vous cherchez un parfum, je vous conseille de l'essayer. Donc c'est la petite robe noire eau de parfum couture, parce qu'il est différent de l'eau de parfum normal. Donc j'adore ce parfum, d'ailleurs je vais le mettre. Trop agréable. Alors maintenant, je vais commencer ma section d'hiver avec des choses un petit peu différentes. Alors je vais commencer par le casque Bose, qui est vraiment quelque chose d'extra. Donc ce sont des écouteurs en fait anti-bruit. Donc ce qui fait que quand vous les mettez, vous n'entendez, ils sont comme ça, donc ils se déplient, super pratique pour les voyages. Vous n'entendez vraiment rien de ce qui se passe autour de vous, vous n'entendez que votre musique. Donc si vous êtes dans l'avion, dans le train, je sais pas, et que vous voulez vous détendre et qu'il y a des enfants qui crient ou des gens qui parlent super fort ou quoi que ce soit, et que vous êtes vraiment sensible au bruit, je vous conseille vraiment d'acheter ce casque-là. Il est vraiment super, la qualité du son est extra, vous n'entendez vraiment rien de ce qui se passe autour de vous. C'est vraiment, je sais pas, c'est juste top. Donc je les utilise à chaque fois que je voyage et en plus c'est de la bonne qualité, vraiment le design est pas mal et j'aime bien. Ensuite, quelque chose d'un petit peu plus côté pratique, vie de tous les jours, ça va être des Tupperware que j'ai acheté donc chez Mon Bento pour ceci et Systema pour cela. Donc l'avantage des Tupperware Mon Bento, c'est que ce sont des Tupperware qui se détachent comme ceci. Donc ce sont des boîtes que vous empilez, en fait c'est des compartiments et que vous attachez avec un élastique. Donc ce que j'adore avec ces boîtes, c'est que ça ne vous donne pas la sensation de manger à midi dans une boîte en fait. Ce que je déteste avec les Tupperware, c'est d'avoir tout qui est mélangé dans une grosse boîte. Et enfin, je sais pas, c'est pas très agréable. J'aime bien manger dans une assiette, ce genre de choses. Donc c'est ce qui est l'avantage avec cette boîte là, c'est que vous avez moins l'impression de manger dans un Tupperware. En plus, comme c'est compartimenté, vous pouvez faire peut-être un compartiment salade et un compartiment plat principal, ou dessert, plat principal, ou chaud, froid, sauce. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Ils sont vraiment de bonne qualité, ils passent au micro-ondes, au lave-vaisselle, ils vont au frigo également. Enfin, ils sont vraiment bien, je les recommande. En plus, ils sont design, je sais pas, j'aime bien. La nourriture ne se renverse pas, donc c'est vraiment pas mal. Ils sont également très bien, mais un petit peu moins compartimentés, on va dire. Vous pouvez mettre peut-être de la salade au-dessus,
et des pâtes, je sais pas, quelque chose comme ça à l'intérieur. Vous avez également des couverts, ils sont de chez Systema. Donc moi, en général, je déteste manger à la cantine à midi. Donc j'ai la chance d'avoir des micro-ondes dans mon école, donc du coup je peux réchauffer ma nourriture à midi. Donc c'est super pratique si peut-être vous également vous travaillez, que vous avez des micro-ondes à votre travail, ou que vous êtes à la cantine, ou que vous êtes dans une école et que vous avez des micro-ondes. Personnellement, je trouve que c'est plus économique et c'est plus agréable de se faire peut-être à manger la veille au soir et de les mettre dans une boîte et de pouvoir manger ça le lendemain à midi. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et je suis super contente de ça jusqu'à présent. Ensuite, Spotify. J'utilise cette application depuis 2 ans, je crois. Donc, c'est une application sur laquelle vous pouvez avoir de la musique en illimité. Vous payez un abonnement qui est à 7,99 ou 9,99, je ne sais plus trop, et vous avez accès à une bibliothèque vraiment immense. Toutes les musiques que vous pouvez imaginer, vous y avez accès en illimité sur Spotify. Donc ce que j'aime le plus, ce sont les playlists qui sont super bien faites. Donc vous avez tout genre de playlists, les playlists pour le sport, pour travailler, pour se relaxer, etc. Et moi j'aime le plus les playlists au calme et au coin du feu qui sont juste extra pour se relaxer. Vous allumez une bougie, vous mettez de la musique et c'est juste super agréable. Je sais pas pourquoi j'ai pas connu ça depuis, je connaissais pas tout ça depuis, pardon. Et ce qui est cool, c'est que les playlists sont mises à jour, donc du coup vous n'écoutez pas tout le temps la même musique en fait. Il y a toujours de nouveaux ajouts ou des petits mélanges, ce genre de choses dans la playlist. Donc les musiques sont vraiment sélectionnées pour vous, pour ce type d'humeur là. Vous avez des playlists comme j'ai dit pour le sport, pour tout type d'occasion, donc je trouve que c'est juste top. Ensuite, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le livre Girl Boss de Sophia Amoruso. Ce livre est juste extra, il est super drôle. Il parle de la fondatrice donc de Nasty Gal, de comment elle a commencé et comment elle a fondé donc Nasty Gal, qui est un site de vente en ligne. C'est très léger mais avec beaucoup d'humour et c'est ultra motivant, je trouve. C'est ce que j'aime le plus avec ce livre. Je vous recommande vraiment si vous avez besoin de motivation, surtout en cette début d'année, pour vous fixer vos objectifs et parvenir à les atteindre. Je trouve que c'est le genre de livre qui est vraiment motivant et qui est captivant et super drôle. Donc voilà, c'était mes favoris de l'année 2015. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce que vous avez découvert cette année que vous avez aimé. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!